Mais depuis 2016, avec les réformes entreprises, qui sont des réformes structurantes, nous avons changé de paradigme. Et nous sommes passés d'un social populiste à un social responsabilisant. Dodji Amouzuvi, dans la peau d'un communicateur, à cette rencontre d'échange dont le thème est Programme d'action de gouvernement, progrès et paix. Nous sommes à Boycon, notamment à Huawei, devant le palais royal d'Akodono. Sont invités à cette rencontre initiée par le secrétaire général adjoint de gouvernement, les chefs traditionnels et les leaders religieux des communes d'Abomey et de Boycon. En bon chef de terre, le maire de la commune, Rufino d'Almeida, n'est pas resté en marge de cette rencontre qui célèbre son leader, le président Patrice Talon. Son agenda ayant connu un changement de dernière minute, il s'est fait représenter par son premier adjoint. L'initiative de notre frère Benjamin Dako, qui nous réunit ici, a pour le maire de Boycon et tout le conseil communal une triple portée. D'abord, elle permet de donner corps au symbolisme de la jarre trouée du roi Guézo, en réunissant autour de Sa Majesté roi Dako Kwame les filles et fils du Bénin pour un appel authentique à la paix et à la sauvegarde de l'unité nationale. Ensuite, elle constitue la preuve qu'en dépit de quelques soubresauts d'agitation, la démocratie béninoise reste fortement enracinée et portée par nos valeurs endogènes dont les rois en sont les garants. L'éclat et la notoriété de Boycon en tant que carrefour de la diversité culturelle et cœur politique du Bénin se réaffirme davantage sous l'autorité de Sa Majesté, le roi Kwame. Le bilan du président Patrice Talon est élogieux. Démonstration faite secteur par secteur par le secrétaire général adjoint du gouvernement. Nous avons premièrement des mesures qui visent à accroître la mobilisation des ressources massives intérieures. Avec le président Talon, un vieux slogan datant de la période révolutionnaire, à savoir « comptons d'abord sur nos propres forces », s'est avantageusement matérialisé dans les efforts pour mobiliser l'épargne intérieure pour le financement des travaux. Ainsi, de nombreuses entreprises publiques à forte capacité de consommation de main-d'œuvre ont été créées. En plus de contribuer à la résolution substantielle des problèmes de chômage et de sous-emploi, ces entreprises financent parfois entièrement la construction de lourdes infrastructures de développement. On peut citer en l'occurrence la caisse de dépôt et de consignation. C'est une caisse qui a été créée depuis 1973, mais qui n'a jamais été opérationnalisée. Et qui n'a été opérationnalisée que en 2019, 2 ans seulement, soit 46 ans après sa création, grâce au leadership du président Talon, qui s'est rendu compte que l'épargne intérieure est un volet important et même indispensable dans le financement du développement d'une nation. Comblés par si tant d'exploits, réalisés en si peu de temps, les ténors de la tradition de Boycon et région sont désormais convaincus des enjeux du modèle de gouvernance de Talon pour la postérité et sont totalement acquis à la cause de la poursuite de cette gouvernance. D'où leur soutien indéfectible au président de la République. Monsieur Patrice Talon, le président de la République, a fait toutes les réalisations pour lesquelles il s'est engagé pour son premier quinquennat. Mais ce n'est pas fini parce que nous avons constaté qu'il a le sens de développement, il a le sens de faire élever la patrie béninoise. Avec le secrétaire général adjoint, le maire Rufino d'Almeida et son équipe actionnent le levier de sauvegarde de la paix indispensable à tout progrès.